Bonjour, alors aujourd'hui on va voir le Maharabshik qui lui aussi pose la question sur la Sfirat HaOmer de l'enfant. Alors on va passer directement au deuxième paragraphe pour voir comment il traite la question. Le premier paragraphe c'est juste qu'il pose la question. Ulfi anihu dati nire. Et à mon humble avis il me semble, bevadai, évidemment, misheno mechuya bedavar, quelqu'un qui n'a pas d'obligation. Vacharkar nitrayev, et qu'après il a une obligation. Et no yotse des mitzvahs, il va pas être quitte de sa mitzvah, bema she'asa mikodem she'itrayev, de ce qu'il a fait avant qu'il était chayav. Kemo she'ochiar beTourei Even, le Rosh Hashanah, c'est ce que le Tourei Even a prouvé. C'est min chetzio eved vechetzio ben chorin, quelqu'un qui était serviteur de deux personnes, par exemple, et la moitié il a été libéré d'un et pas de l'autre, donc il a un din de moitié eved, moitié libre. Deim taka beshofar, si cette personne sonne le shofar, afilou hu atzmo le yatsa, même lui-même, il n'a pas été quitte. Bishum shetsa da'avdut, parce que le côté qu'il a de eved, de serviteur, eno yachol yotzid atzed acherut, il peut pas acquitter l'autre. Ça veut dire qu'il a une moitié qui peut pas acquitter, Donc, comme c'est la sonnerie du shofar, elle a été faite par les deux en même temps, donc on peut pas filtrer. Du coup, le côté Eved qui a sonné n'acquitte pas le côté libre, le côté Ben Chorim. Voilà, donc quelque chose qui n'est pas chayav, pas quitter quelque chose qui est chayav. Vegvar et Biou, Amfarshim, Anal, Rezo, et les commentateurs ont déjà amené cette preuve-là dans d'autres endroits. Ulfi, Aniou, Darti, Nire, les varières. Mais à mon humble avis, il semble qu'on peut expliquer à Davar cette chose-là, Bemilta Betahama, en lui donnant une raison. Une explication. D'Are Kaimalan, parce qu'on sait, on tient dans la Gemara de Bakama. Rambam, et le Rambam dit, dans le Perek Aleph, Bitalmud Torah, pardon, excusez-moi, et c'est comme ça que le Rambam dit dans la Talmud Torah, des Gadol Ametsuve Veose, Misheno Metsuve Veose. Quelqu'un qui n'a pas la mitzvah, qui n'a pas d'obligation, il est moins grand que celui qui fait la mitzvah avec obligation. Quelqu'un qui fait quelque chose, une mitzvah, parce qu'il est obligé, il est plus grand. Pourquoi? Parce que lui, il va devoir plus dominer son Yetzerara. Le Yetzerara, il vient vers cette personne qui est obligée et lui dit non, ne le fais pas. Donc lui, il va falloir qu'il domine ce Yetzerara. Tandis que quelqu'un qui n'est pas obligé, il fait s'il veut ou pas, il a plus de Yetzerara. Il a plus de Yetzerara et donc sa mitzvah elle a moins d'importance, moins de force. Vimken, erdavar katan. Donc quelque chose qui est petit ne peut pas remplacer quelque chose qui est grand. Une petite mitzvah va remplacer une grande mitzvah. Velachen, et l'écart, c'est pourquoi mitzad asvara, grâce à la logique, imenhu bachiyuv az, si quelqu'un il a un moment où il n'est pas obligé, il n'a pas la mitzvah, ou dugma davar katan, c'est comme quelque chose qui est petit, qui ne peut pas compléter quelque chose qui est grand. Car donc c'est ça qui me semble de façon logique. C'est-à-dire que, on va dire ici que quelqu'un qui est pas bachiyuv, donc le katan dans la sphira, il peut pas quitter un grand quand il est grand, puisque la mitzvah qu'il a faite au départ, eh bien, elle n'avait pas la même valeur. C'est comme si c'était deux mitzvot différentes. Ils n'ont pas la même valeur. Je peux pas t'acquitter sur quelque chose que je t'ai demandé en plus. Je t'ai demandé 100 et tu m'as donné que 50. Et là, les chaora. Et en réalité, il faut dire, apparemment, quand même, caché. Malgré tout, il reste dans ce que je viens de dire, l'explication de pourquoi un grand il est plus petit et donc un petit peut pas quitter un grand. Il y a une kushia, au sujet de celui qu'on a dit tout à l'heure, quelqu'un qui est moitié libre, moitié eved. Qui va d'où Chatsi ben chorin, puisqu'il a une partie où il est libre. Donc, le chayav le mitzvot. Cette partie-là, elle est bien chayav de mitzvot. Ve yetzerara gamken mesitoto. Or, le yetzerara, il vient essayer d'influer sur lui. Donc, cette personne-là, elle a ce yetzerara, mais malgré tout, ce côté ben chorin va le dominer. Et donc, même le côté Eved, il sentait ce Yetzerara. Et finalement, il a combattu. Donc finalement, la mitzvah qui a été faite, même par le Eved, elle a été faite avec force, puisque cette personne avait Yetzerara. Le Yetzerara, il n'était pas la moitié de la personne, il était sur toute la personne.
Mais la mal au Yetzebit Shetaka, donc comment ça se fait qu'il ne serait pas quitte? Si toute la svara de Enometsuve VOC, c'est parce que. Pardon. Si toute la svara de dire que quelqu'un qui est quitte, il peut pas. Quelqu'un qui n'a pas de mitzvah, il peut pas quitter quelqu'un qui a une mitzvah. C'est parce qu'il a pas, il est, il est metsuvé, il est pas metsuvé, et donc sa mitzvah elle est moins forte. Et pourquoi? Parce qu'il a payé etc. Alors on a une couchée avec cette personne-là qui était moitié libre, moitié évêque. Val kochar et donc l'odarshen tarma kra. Forcément, il faut dire que il y a des choses, des halachot et il faut pas trop chercher la svara. C'est comme ça dans la halachot. On ne faut pas non plus trop chercher la svara du pourquoi ça a été dit. On cherche d'abord à savoir qu'est-ce qui est dit et on travaille avec ce qui est devant nous. Les raisons des choses, des fois, on peut arriver à des limites dans notre explication et on ne se suffit pas de cette explication logique, de la raison. On ne se suffit pas des raisons pour pouvoir dire quels sont les halachot. Valkol panim, tout au moins, adin baruch, malgré tout, l'alacha, elle est claire. Des mitzvahs shosin besha sheno bar chiyuva, que quelqu'un qui fait une mitzvah quand il n'est pas chayav, ena chashuva kolkar. Elle n'a pas la valeur aussi forte, aussi grande. Qui miche osa mitzvah keshuba chiyuva, que lorsqu'il fait une mitzvah. Il y a une valeur, il fait quelque chose, mais ça n'a pas une valeur aussi grande. C'est pour ça qu'il ne peut pas quitter. Ça reste. Puisque j'ai pas une mitzvah qui sera avec la même valeur, donc moi Hachem il va demander 100, je vais te donner 10, ça ne peut pas acquitter. Or, voilà, il y a une marloquette souvent entre les deux Tanaïm, Rabbi Yossi et Rabbi Meir, que Rabbi Meir c'est bientôt Saïloula. Ils disent comme ça, au sujet des femmes qui sont acquittées des mitzvot shazman grama, des mitzvot positives qui dépendent du temps. Donc si malgré tout elles veulent faire cette mitzvah, c'est marqué que donc cette mitzvah ça marche, mais est-ce qu'elles font une bracha? C'est une marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Meir. Est-ce qu'elle peut dire Asher Kideshan ou Bemitzvotav Yisvanu qui nous a sanctifiés dans les mitzvot, etc. Est-ce qu'elle peut dire la bracha puisqu'elle n'a pas l'obligation? Est-ce que malgré tout elle peut le dire? Ulfian Ireli, et d'après ce qu'il me semble, Misham, de là-bas, des Pukta de Rabbi Yossi et Rabbi Yossi, Talia, que la marloquette, elle dépend de ce qu'on dit Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Des Rabbi Yossi savoir ce qu'on pense maintenant. Est-ce que ça peut acquitter ou pas? Ça dépend de ce que va dire Rabbi Yossi et Rabbi Meir. C'est-à-dire, des Rabbi Yossi savar. Rabbi Yossi, il pense. Deni, des Nashim Pturot, Mimizvat assez. Bien que les femmes, elles sont Pturot, elles sont quittes de Mizvot qui sont positives et qui dépendent du temps. Mimizvat assez, Shazman Grama. Aïnou Mishum Shechasa Torah Lehen. Là-bas, c'est pourquoi elles sont quittes, parce que la Torah, elle a eu, entre guillemets, pitié, ça veut dire, elle a pas voulu alourdir sur les femmes. La Torah, la Torah, elle connaît leur comment la physionomie, comment la femme est, et donc elle a dit à cause de ça, je vais la rendre patour des mitzvot assez shazman grama. Va falpichen ou mitzvah l'écoulé alma im hanashim aussi mitzvah. Mais malgré tout, d'après tout le monde, c'est une mitzvah. Si elles font cette mitzvah, elles veulent quand même la faire. Ça s'appellera une mitzvah, un accomplissement. Il y a eu quelque chose qui s'est fait. Et là, chez Ikena Mitzvah, c'est seulement, c'est une mitzvah qui est comme si elle n'était pas Metsuba Veosa. Ça veut dire qu'il y a une valeur moins grande puisqu'elle n'avait pas l'obligation. Donc quand elle l'a faite sans obligation. Donc il n'y a pas eu le Yetzerara qui a voulu l'inciter, donc c'est moins une grande mitzvah. Ulkar, les Rabbi aussi, mais c'est pour ça que les femmes elles peuvent faire la bracha d'après Rabbi aussi, parce que quand même elles font quelque chose. Leur mitzvah c'est qu'il y a une valeur à leur action. Les gammes, les didan, les dates, Tosfot, et donc, même pour nous, pareil, par rapport à Tosfot, qui disent qu'on peut faire la bracha de chaque idéchanou. C'est comme ça notre halakha, qu'on pense qu'elles peuvent faire la bracha, d'après les Ashkenazim. Et donc, il me semble que ce sera la même chose pour l'enfant. Im ou bardaat, à partir du moment où il a un âge suffisant d'avoir un esprit assez fort. Et là, la Torah, le tzivta auto, jusque la Torah, elle lui a pas donné l'obligation. Hachiye bar yud gimel, jusqu'à ce qu'il soit bar mitzvah, qu'il ait 13 ans. Kevan de la Torah, yada shen sechel akatan chaza kolkar, parce que la Torah, elle savait que son esprit n'était pas assez fort. Hachena assez bar yud gimel, jusqu'à ce qu'il ait 13 ans, on ne veut pas lui imposer des choses trop fortes. Va filpechen ou mitzvah, malgré tout, ça restera une mitzvah.
ce qu'il va faire, ça s'appelle une mitzvah. C'est comme si quelqu'un qui n'est pas Metsuve VOC, qui fait sans obligation, mais ça s'appelle une mitzvah. Ça, c'est cette zvara-là, on la retrouve aussi au sujet d'un pauvre qui devait amener un korban. Il y a un korban Olev et Yored, et qui est un plus petit korban qu'on laisse amener au pauvre. Pour la même faute, on va le laisser amener un korban qui est moins riche. Bah, Filou mivi korban ashir, et même si maintenant lui il se dit, mais je vais quand même amener un korban cher, afalpichen yatsa, c'est sûr qu'il les quitte. Vegam asa mitzvah, et cette mitzvah elle est accomplie, c'est sûr qu'il a fait une mitzvah. Et là, sa mitzvah est nachazaka kolkar, seulement sa mitzvah ne va pas être aussi grande, puisqu'il n'était pas obligé de le faire. Il n'était pas obligé de faire ce korban là, donc on ne peut pas dire, eh ben, tu as la même mitzvah que si tu étais obligé. Bon, c'est un peu discutable, mais on continue. Kemo, Metsuve va falpichen ou Metsuve, etc. Veimken. Et donc, Nirze. Maintenant, on va voir sur notre question. Imikodem haya alav mitzvah kala. Si quelqu'un avait d'abord une petite mitzvah pas forte, qui gagne chez nous Metsuve alav parce qu'il n'avait pas l'ordre. Et après, cet enfant a grandi. C'est sûr que normalement, en tant que mitzvah, il ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de l'avant pour ce qu'il a fait après. La mitzvah kala, parce qu'avant c'était une mitzvah qui était faible. Mais par contre, c'est vrai que c'était une mitzvah. Afilou menu metsuve, bien qu'il n'était pas obligé, c'était une mitzvah. Veimken, et donc, ce qu'il a fait, c'était fait. Donc c'est vrai qu'il ne peut pas s'acquitter en tant que mitzvah. La mitzvah qu'il a fait en petit, il ne peut pas acquitter la grande. Mais malgré tout, Ave Shapir Tmimot, ça fait bien un compte complet, puisqu'il a compté finalement. Le compte qu'il a fait, ça marche. Veino domele shachar, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui aurait oublié un compte. Kisham bebadai nat mimot, c'est sûr que là-bas, il n'y a pas un compte complet. Avalkan, mais ici, Afilum loaya mitsuve vose, bien qu'il n'était pas, il n'avait pas l'obligation, Afalpichen ou sa mitzvah, malgré tout, ça s'appelle qu'il a fait une mitzvah. Velachen Shapir Nikriut Mimot, donc ça s'appelle Tamimot. Donc il faut savoir détacher entre la mitzvah elle-même et le compte. La mitzvah, je ne peux pas acquitter, parce que ce n'est pas la même force de mitzvah. Mais le compte, elle était fait. J'ai pas la même force, mais le compte a été fait. C'est sûr que ça marche. Et donc c'est comme ça qu'il me semble, à mon humble avis, que dans ce cas-là, il sera chayav de compter après, puisque à partir du moment où il est chayav. Veine, voilà, les filles anal, d'après ce qu'on a dit, Ayan ire kishitet aposkim. En réalité, il semble que c'est en fait comme de faire la halakha comme les poskim qui pensent que des mishitrayam idirabanan et aussi mishitrayam idiramaita. Que effectivement, on peut en rester à dire contre le Mordechai, comme on voit dans la halakha du Shulchan Aruch, qui dit que un enfant, il peut pas quitter son père du Birkat Amazon si le père a mangé à satiété parce que lui, il est Minatora. On voit que ça a été nifsak à la halakha, qu'un Bidirabanan, il a quitté pas un Doraita. Des mishitrayam idirabanan et aussi mishitrayam idoraita. Quelqu'un qui était chayav midirabanan, il ne peut pas quitter quelqu'un qui est doraita, ou delo kishitet amorderi, c'est contre le morderi. On peut, même si nous on veut dire qu'un enfant il continue à compter après quand il est adulte avec bracha, on peut rester aussi avec cette halakha du Shulchan Aruch qu'un derabanan il ne rend pas à quitte un doraita. Des kishem sheino metzuve vaose mitzvah, afal pichen metzuve kolkar, parce que bien que comme quelqu'un qui n'est pas osé metzuve, et malgré tout il fait, ça s'appelle une mitzvah. Malgré tout, il ne peut pas quitter un doraita. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une mitzvah assez forte. Dans un derabanan, il n'a pas une mitzvah assez forte. Comme quelqu'un qui était obligé, et donc il ne peut pas quitter. Et donc, non, excusez-moi. Quelqu'un qui n'est pas metsuvé, il ne peut pas quitter quelqu'un qui est metsuvé. Alors pareil, même ici aussi, quelqu'un qui aurait une mitzvah que midirabanan, et aussi doraita de chamir. Il ne peut pas quitter quelqu'un qui est minatora. On met là les fils cachés à le Mordechai. Et d'après cela, on a une coucha sur le Mordechai, Bepere Gimel, chez Ivio à Magan Abraham. Parce il y en a une coucha du Mordechai, sur le Mordechai par le Magan Abraham. Deochiyar, Damechuyam, Mitzvah de Rabanan, Yacholotzit Mishemetsuve Minatora. Avec la Zvara qu'on a dite, alors on a une coucha que le Magan Abraham aussi ramène. Il dit comment ça se fait que tu dis qu'un Derabanan il a quitté un Doraita? Comment toi le Mordechai tu dis cela? Pourtant, on a notre Zvara, Vama, il est fait Zvara anal. D'après notre Zvara qu'on vient de dire,
Pourquoi il peut acquitter un derabanan d'oraita? Pourtant c'est pas la même valeur de mitzvah. Comment tu peux l'acquitter? Voilà notre kushia qu'on peut dire sur le Mordechai. Garder la lacha du Shulchan Aruch que un derabanan il acquitte pas un d'oraita. Et aussi garder la lacha qu'un petit il va continuer à faire la sphira quand il sera grand avec bracha. Maintenant, lui il va essayer d'expliquer le Mordechai juste pour le Mordechai lui-même. Véniré des sfirat Rabbeinu Tuvia chez Mordechai. Et en réalité, il semble que la zvara de Rabbeinu Tuvia Mivina, que le Mordechai avait ramené pour pouvoir dire qu'un derabanan il a qu'il a d'oraita, Talia Bepelukta Sheben Rambam et Ramban. En réalité, ça dépend entre le Rambam et le Ramban. D'accord? Le Rambam et le Ramban. C'est deux Rishonim qui sont en marloquette. Qu'est-ce qu'un homme accomplit quand il fait une mitzvah de Rabbanan? Le Rambam Katav de Yeshilchot Resh Halachot Memrim. Le Rambam il écrit des kol inyané des Rabbanan, que tous les notions de l'halachot de Rabbanan en bichlal lotasur. Ça rentre dans le din de lotasur. Ça veut dire ne t'éloigne pas des chachamim, de ce qu'ils ont dit les chachamim. Tu es obligé d'écouter ce que les chachamim ont ordonné. Veim alvar al mitzvah des Rabbanan. Et donc si quelqu'un va transgresser un des Rabbanan, over al lotarase d'oraita mishum lotasur. Il transgresse un isur d'oraita, de Minatora, qui est de l'otasur. Et donc, effectivement, d'après le Mordechai, il nous dira que quelqu'un qui a fait un derabanan, il y a une force d'oraita dedans, puisque c'est l'otasur. C'est pour ça qu'il peut acquitter un d'oraita. Là, il veut dire comme ça, bien qu'on avait une zvara au départ, que Eno Metsuve Vaose, il ne peut pas acquitter quelqu'un qui est Metsuve Vaose, parce que c'est pas la même force. Mais quand c'est quelqu'un, il a un chiyuv derabanan, alors la Torah, elle a un regard sur lui, c'est une mitzvah. Ça s'appelle une mitzvah, et il veut dire, peut-être que cette mitzvah, d'écouter les chachamim, elle le ramène à une valeur très forte, puisqu'il a soyé de Serara, de ne pas les écouter, et donc ça le ramène à la même valeur qu'un doraita. C'est pour ça que le Mordechai va dire, comme le Rambam, que les derabanan, c'est aussi un doraita, et donc un derabanan, il peut quitter un doraita. Le Ramban, ça fait un mitzvot, masigala, mais le Ramban, il n'était pas d'accord pour lui. Un derabanan, ça reste derabanan. Même s'il y a une mitzvah de la Torah, la mitzvah elle-même qui est faite, elle n'a qu'une valeur des Rabbanan, pas plus. Venire de l'edat à Rambam desvira les décoles mitzvah des Rabbanan de Raïta, belotasur. Donc, il semble que d'après le Rambam qui pense que dans chaque des Rabbanan, il y a une part minatora de l'otasur. Chapirik alimimar à Mordechai. Donc on peut très bien dire comme le Mordechai. Vad Rambam, et c'est nous les Chazal, Shamrou, comme on a vu, au contraire, comme les Chachamim ils ont dit, Kol a ouvert livré Chachamim chayav mita, quelqu'un qui transgresse livré Chachamim, il est chayav mita. Vegouf d'ivra Rambam biarti b'makom acher. Est-ce que ça, ce Rambam, on l'a déjà expliqué dans un autre endroit. Venire des taïlia avec plukta besuka, des champaligut reman damre. Ça aussi c'est pareil, c'est là, il y a une marloquette dans la Gemara de Souka, entre deux mandamar. Kradamar en vachin kol shiva. Un il dit que le lulav normalement c'était que le premier jour. Est-ce qu'on doit faire le 7 jours? Les chachamim disent oui, il faut faire pendant les 7 jours le lulav. Un il dit mevachin, un il dit qu'il faut faire la bracha du lulav pendant les 7 jours. Bishum d'urak mizvat sekenim. D'abord, on ne fait pas la bracha parce que c'est juste une mitzvah des mitzvah sekenim, c'est une mitzvah qui a été instituée par les chachamim. Le chadamar de vachin chayavim bishum lotasur. Et un il dit non, il faut faire la bracha parce que c'est lotasur. Au Michel, Avecha, Vegetra, etc. Voilà. Maintenant, le Magen Avraham avait posé une question sur le Mordechai. Le Magen Avraham a posé une couchée sur le Mordechai. Ce qu'on a dit dans Brachot, des katan aussi est aviv Birkat Amazon. Qu'un enfant, il ne peut pas quitter un grand de Birkat Amazon, et là, Imken aviv l'achal lachir de Rabbanan, c'est seulement à part que si son père, il a mangé sans satiété. Mais s'il a mangé à satiété, il ne peut pas la quitter. Bishum de Benoraita Nochal aussi, puisque la Gemara nous dit apparemment que si, comme le père il est d'Oraita, un enfant il est d'Erabanan, il ne peut pas quitter. Donc on voit qu'un d'Erabanan il ne peut pas quitter un d'Oraita. Comment ça se fait que toi, le Mordechai, tu dis qu'un d'Erabanan il peut pas quitter un d'Oraita? La Gemara nous dit que c'est la raison pour laquelle un enfant il ne peut pas quitter un grand. Et donc on est obligé de répondre, parce que le Mordechai connaît cette Gemara. On doit dire d'un Mordechai Sover Kedat Rashi, que le Olam, un derabanan, il peut acquitter un d'Oraita, mais dans un enfant, c'est une exception. Pourquoi? Parce qu'il pense comme Rashi, dans Brachot, d'un katan, qu'un enfant, afilum et derabanan enochayav, il a aucun chiyuv, un enfant, même pas derabanan.
Et là, Shaviv, c'est son père qui doit l'ordonner, qui a la mitzvah. L'enfant, il accomplit rien. Donc c'est pour ça qu'un enfant, il peut pas quitter un grand. Pas parce qu'il est dérabanan, c'est parce qu'il est même le dérabanan, il l'a pas. Il a rien. Veimken, lo kachem, il dit, kushat amagan Avraham miketan. Donc cette kushia du ketan, c'est pas une kushia. Léo, d'accord? Le Mordechai lui-même, il n'avait pas parlé d'enfant. Lui, il avait parlé d'un dérabanan, est-ce qu'il a quitté un doraïta? Après, le Minchat Chinuch, il a ramené cette zvara qu'un dérabanan peut pas quitter doraïta, donc un enfant peut pas quitter dans la Sfirata Omer. D'accord? Alors là-dessus, il va poser une kushia sur Minchat Chinuch. Vimken kashia ali al Minchat Chinuch. D'après cela, ce que je viens de dire, que le Mordechai, forcément, il pense, pour répondre à la kushia, il pense comme Rashi que le katan, il n'a aucune mitzvah. Donc j'ai une kushia sur le Minchat Chinuch. Chez Katav des Ta'am, de l'écart, Katan Shikdanel le Sasfira, qu'il avait utilisé ce Mordechai en disant que, c'est quoi la raison pour qu'un enfant, il peut, quand il grandit, il peut continuer à faire la bracha dans la Sfira? Et après, il va dire, Mitam Mordechai, grâce au Mordechai, Anal, qu'on vient de dire. Vimken, Vezekaché Imanachar. Or, de deux choses l'une, il y a un problème dans ce qu'il dit ce Minchat Chinuch. Il savoir qu'un Mordechai. Parce que si il pense comme le Mordechai, qu'un des rabbins sort d'Akina d'Oraïta, malgré tout, alors on a un problème la couchia du Katan du Magen Avraham, donc un enfant il ne peut pas quitter un père du Birkat Amazon. Et si tu veux répondre à cette Gemara, tu dis comme on l'a dit avant, parce qu'il pense comme Rashi, qu'un enfant il a aucune misa, même une derabanan. Et donc, on a un problème. Donc déjà ici, ça ne marchera pas pour le Minchat Chinuch qui dit qu'un enfant il peut acquitter, puisque on voit ici qu'il n'a pas de mitzvah. Vien, savoir que Rashi ici, il ne pense pas comme Rashi. Et il dit que comme Tosfot, qu'un Behemet, un enfant, il a la mitzvah. Un enfant, il a une mitzvah. C'est pas que sur le père, le Chinuch. C'est même sur l'enfant. Malgré tout, on est obligé de dire qu'ici, il pense comme Tosfot. Donc, hors Tosfot, il avait dit que quand est-ce qu'un il peut acquitter l'autre, c'est seulement si lui, il est Bar Chiyuva. Un grand qui est Bar Chiyuva, même s'il n'a pas mangé du pain, il peut acquitter un autre grand. Mais un enfant, il ne peut pas acquitter un autre grand parce qu'un enfant, il n'a pas de mitzvah sur lui de Midira Banan. Sa mitzvah, elle est que Midira Banan, alors qu'un Derabanan, il ne peut pas acquitter un Doraïta. Le Tosfot avait répondu qu'un Derabanan, il ne peut pas acquitter un Doraïta. Veimken, et donc c'est comment il va faire la bracha. Pour la Sfirata Omer, c'est pareil. Quand il est enfant, il est derabanan, il ne peut pas quitter un doraïta d'après Tosfot. Mais c'est vrai gadalalav, et donc il faut vraiment, il y a une grande couche, c'est une grande couche sur le Minchat Chinuch. Mais d'après ce qu'on a dit, peut-être qu'on peut expliquer. Parce qu'en réalité tout ça, on a dit que ça dépend sur est-ce que par exemple une femme qui fait une mitzvah tassée shazvan grama, elle fait la bracha ou pas. Et nous, on tient qu'elle fait, d'après les Ashkenazim, lui, il tient que les femmes, elles font une bracha. Et donc, peut-être que la Gemara, là-bas, que l'enfant, il ne quitte pas un grand, parce qu'elle pense, cette Gemara, comme Rabbi Meir, qui dit que les femmes, elles ne peuvent pas faire une bracha sur une mitzvah d'Ashkenazim grama. Parce qu'elles n'accomplissent pas suffisamment de choses, elles ne peuvent pas faire une bracha. Peut-être que ça, c'est comme ça qu'on peut répondre, cette Gemara. Autrement qu'on a dit jusqu'à maintenant, on va répondre que Behemet, un enfant, il ne quitte pas un grand dans Birkat Amazon parce qu'elle pense qu'un enfant, il ne peut pas faire la bracha d'une. Enfin, il n'y a pas ce tzivouï-là dans une mitzvah qui n'est pas Metsouvé. Ava Behemet, Anin Baskina de Bachin, alors que nous, Behemet, on pense que c'est pas comme ça Gemara, on pense qu'on fait la bracha à cause de l'otasour, puisque c'est que quand on accomplit une mitzvah des rabbanan, c'est l'otasour. Et donc, on peut faire la bracha. Vimken Shapir Kretam Minchat Chinuch. Donc, c'est bien ce qu'il écrit dans Chinuch. Alibadi Netipiskenim Bachinan. D'après la halacha, comme on est posek. En fait, ça irait d'après les Ashkenazim, mais pas d'après les Sfaradim. Voilà, Kol Tov Lachem.